Selon toi, pourquoi les gens abandonnent avant même de réussir ? Bah, tu sais, t'as une image, c'est une légende un peu qui est racontée. Il y avait une course à la nage entre deux bouts de terre, une grosse course. Et d'habitude, un mec, il le faisait, ça faisait plusieurs années qu'il le faisait, il y arrivait. Et cette année-là, il l'a fait, et sauf qu'il y avait vachement de brouillard. Et du coup, il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout ? Bah, justement, parce qu'il y avait ce brouillard qui faisait qu'il ne voyait pas l'autre bout de terre, tu vois. Ok. Et en fait... c'est drôle, c'est non, mais c'est vrai. Et c'est ça, en fait. C'est que les gens qui se lancent dans un projet, ils voient pas ce bout de terre, en fait. Ils voient pas l'arrivée. Ils la visualisent un petit peu. Ils savent un peu où est-ce qu'ils veulent aller, mais ils voient pas où est-ce qu'ils en sont sur le chemin. Tu vois, s'ils sont ici, s'ils sont là. Et parce que si tu savais que t'es à 5 erreurs et 1 an de réussir... Ouais, bien sûr. Tu vois ? Ouais, je vois. Tu fonces. Ouais. Tu vas, tu dis, OK, go, vas-y, elles sont les 5 erreurs. go. Ouais. Mais si tu vois pas, en fait, si tu sais pas, tu dis peut-être c'est à 10 ans, peut-être je vais jamais y arriver, peut-être si, peut-être. Font ça. C'est ça. Et donc, du coup, tu dis, bon, bah, dans le doute, je vais reprendre mon ancien job, ça avait l'air quand même plus safe, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui fait que t'as beaucoup de gens qui abandonnent avant même d'avoir réussi parce qu'ils n'arrivent pas à visualiser. Parce que pour eux, tu penses que en fait, il faut qu'ils connaissent le temps. En gros, comme si tu devais connaître la date de ta mort pour pouvoir vivre. En gros. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, mais non, mais c'est dur ce que je dis, mais je comprends ce que tu es en train de dire. Et c'est le côté tant qu'ils ont pas, c'est le manque de certitude. Ouais. Le manque de certitude que tu vas y arriver. Et dans le doute, t'as beaucoup de gens qui ont du mal à naviguer. Tu vois. Ouais. Et donc c'est ça. Mais en fait, le succès, c'est juste la somme des fois où tu vas pas abandonner. Ouais. C'est juste à chaque fois qu'il y a eu un virage, que tu as continué, tu vois. Je suis tellement d'accord avec tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. Donc, mais je savais que ça allait parler. Ça allait te parler. Mais parce que je rencontre énormément d'artistes aussi, Mélo, qui sont comme ça. De quoi, qui abandonnent ? Mais parce qu'en fait, quand ils sont sûrs et certains d'eux, d'accord, de leur projet. Moi aussi, je peux l'être, comme d'autres peuvent l'être, comme d'autres, non, ça va pas du tout parler aux gens, tu vois. Je te parle en termes de musique et personnalité, enfin tout ça. Et sur la réussite de... Oui, là, il faut que ça sorte et du coup, il faut que ça pète, sinon... Et tu peux pas le savoir, ça. Ouais. Dans la musique, encore pire dans notre milieu, tu n'as pas de vérité. La seule vérité que tu peux avoir, c'est pour ça que je dis toujours que le mot vérité est synonyme de... Enfin, le mot qui est synonyme de vérité, c'est temps. C'est le temps ? Le temps. Parce qu'en fait, il y a que le temps qui fait que tu vas savoir si tu as eu raison ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour moi, un artiste qui échoue, ça je le dis tout le temps, mais... Tu le sais très bien, parce que je le dis tout le temps. Pour moi, un artiste qui échoue, c'est quelqu'un qui a arrêté avant même de réussir. Tu vois ? Parce que la plupart des artistes qui persévèrent, il y en a. Hein. Même au bout de 20 ans, 30 ans, bah après, voilà, ils sont peut-être pas dans les bonnes sphères, pas les codes, voilà, ils sont restés très accrochés à eux-mêmes sans aussi peut-être s'entourer, tu vois, d'autres gens qui peuvent les aider. Donc, ils restent dans ce truc-là. Mais majoritairement, dans la plupart du temps... La plupart des artistes qui réussissent, c'est des artistes qui ne sont pas arrêtés en cours de chemin. Ouais, qui se sont accrochés. Qui se sont accrochés, parce que c'est dur. Tu vois, c'est comme le cinéma, c'est dur. Ouais, mais c'est dur, des milieux qui sont durs. Mais tous les milieux durs, en fait, c'est le perfectionnement. Bah c'est pas le perfectionnisme à avoir peur de commencer, mais c'est comment est-ce que tu te perfectionnes à chaque fois, comment est-ce que tu t'améliores à chaque fois. Exactement. Cette recherche constante du détail en plus, quoi. Mais tu vois, c'est très fort ce que tu dis, parce que bah, tu vois, tu pourrais donner grave de conseils aux artistes, parce qu'ils ont beaucoup ce problème-là. Tu vois, quand ils vont faire de la musique, ils vont remettre tout en question, alors que non, c'était juste en mood du moment, t'as sorti son, là, ça prend pas, c'est pas grave, le prochain, tu vas voir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste de dire, bah, je suis déjà très fière de ce que j'ai fait. Déjà, faut commencer par le commencement. J'ai sorti un son. J'ai sorti un son déjà. Et je suis très fière de ce que j'ai fait. C'est pas grave. Bien sûr qu'il peut pas être entendu comme ça par des millions de personnes du jour au lendemain. Mais déjà, le peu de personnes qui ont écouté, ça a touché. Ok, c'est cool, je continue. Tu vois ce que je veux dire ? Mais les gens veulent tout de suite le beurre, l'argent du beurre. Tu vois ? C'est ça, les raccourcis dont on parlait. Les raccourcis, exactement. Les fameux raccourcis. Et alors, on va revenir un petit peu sur ce que tu as présenté sur Vénus, qui passe sur Énergie. Ouais. Et donc, du coup, comment est-ce que tu as construit cette visibilité à un moment donné qui a fait que... parce que pendant longtemps, tu as eu des tubes qui sont passés un peu à MTI dans des radios locales, mais pas forcément sur des plus grosses radios. Donc, qu'est-ce qui, tu penses, a fait de ce tube qui était différent ou comment tu as construit ta visibilité, enfin tout ça ? C'est une énorme question. Ok. Je te préviens, c'est une énorme question parce qu'il va falloir que je sois straight to the point parce que c'est très long. Concise. Voilà. En gros, on va dire que c'est le processus de la musique.
Voilà, j'appelle ça le processus musical. Okay. En gros, tu sors un son et c'est selon les personnes aussi qui travaillent sur ton projet. Donc, quel promoteur radio, quel attaché de presse, quel promoteur télé, s'il y a une maison de disque, s'il n'y a pas de maison de disque. En fait, c'est ces paramètres-là aussi en plus qui sont importants. Okay. Et là, en l'occurrence, ce qui est très drôle... de qualité. Et attention, c'est très drôle ce que je vais te dire. Toute ma vie, j'ai sorti donc, les morceaux soit avec des labels, soit avec des maisons de disques. OK ? Donc, j'ai des promoteurs qui sont soit extérieurs à la maison de disques, soit des promoteurs qui sont internes à la maison de disques. Okay. Là, en l'occurrence, j'ai travaillé toujours avec des promoteurs aussi, en plus, externes à la maison de disques. Et je n'étais jamais rentrée sur une radio comme Énergie. Jamais. Par contre, j'ai fait énormément de grosses radios quand même. Tu vois, des très grosses radios locales, mais sur Paris. Des grosses radios comme Vibration aussi. Enfin, bon, bref. Et là, en fait, quand j'ai vu Vénus qui était sur Énergie, bah, dis-toi, c'est la première fois que je sors un morceau en, on va dire, totale indépendance avec le label, où je n'ai mis aucun attaché de presse sur le coup. C'est pour ça que je te dis, la musique, c'est spécial, parce que tu peux être un jeune artiste, un nouvel artiste, et d'un coup, toutes les radios te rentrent. Ce qui s'est passé avec moi pour Même si je suis pas rentrée... tu sais, mon premier single, même si j'étais pas rentrée sur les nationales, je suis rentrée sur énormément de locales. J'étais même sur Radio Scoop ici à Lyon, tu vois. J'ai fait beaucoup de très belles radios aussi. Mais ça m'a pas fait exploser non plus, tu vois. C'est-à-dire que j'avais aussi tout le paramètre des réseaux sociaux que j'avais compris à l'époque, avant tout le monde, que c'était un paramètre énorme pour réussir. Et en gros, ce que je veux te dire par rapport à toute cette conversation, qui est très longue et du coup, je suis obligée de me perdre, mais c'est qu'il n'y a rien de vrai dans la musique. Puisque je suis rentrée dans toutes ces radios, ça fait 10 ans que je fais ça en professionnel, je suis rentrée dans plein de radios, j'ai fait de la télé, j'ai fait plein de trucs. Et là, j'étais jamais rentrée sur cette radio. Mais en fait, c'est juste le son. En fait, ce qui s'est passé, je pense vraiment que ça vient juste du morceau. Et qu'il a parlé peut-être à des gens. En fait, il a parlé à des gens qui l'ont... sûrement le programmateur, donc Énergivore, en l'occurrence, qui a entendu sûrement le son et qui s'est dit, bah en fait, non, j'adore ce morceau et qu'il a rentré. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il n'y a pas de vérité. Par contre, il y a une vérité pour exploser à un gros niveau, c'est qu'il faut qu'il y ait 3 choses. Il faut que tu aies la musique, faut que tu aies les médias, avec les radios, tutti quanti, la télé, et les réseaux sociaux. Et ça, je le pense vraiment. Pour exploser, je te parle. Parce qu'il y a des artistes aujourd'hui, tu sais, ils font leur petite tournée, ils sont pas forcément en radio, ils sont sur leurs réseaux sociaux, ils ont leur petite communauté, ils remplissent leurs salles. Et pourtant, c'est quand même des artistes qui vivent vraiment que de la musique, ce sont des artistes. Mais pour devenir une énorme star, tu vois, avoir vraiment ce statut-là, c'est les 3 choses réunies. Musique, médias, et réseaux sociaux. Mais tu as aussi l'identité artistique. Oui, mais elle fait partie justement de ça. Ah oui, pardon. Oui, vas-y. Excuse-moi. Vas-y. Attends, tu me lances trop. Je vois que t'es inspirée. Donc oui, t'as l'identité artistique. Et comment est-ce que, malgré la pression extérieure, parce que je pense que des fois, on doit dire soit plus comme ça, soit moins comme ça, ou ce genre de choses, comment toi, t'arrives à quand même cultiver ta propre identité et la conserver ? En fait, je reste juste dans mon énergie créative. En gros, je continue juste à faire de la musique et je suis souvent aussi dans les moods du moment. C'est-à-dire quand, par exemple, si je suis pas bien, je vais commencer à vraiment écrire des musiques tristes. Là, je suis super bien et en l'occurrence, j'ai vu quelqu'un, par exemple, au bar se disputer avec sa femme. Ça va me donner une idée, tu vois, c'est un truc un peu bête. Mais... Et du coup, comment j'arrive à... C'était quoi le début de ta question, excuse-moi ? Comment est-ce que tu préserves ton identité artistique malgré le fait qu'on te dise soit peut-être plus comme ça ou moins comme ça ? Tu vois, comment toi, tu arrives à garder... Justement, c'est en gardant mon mood du moment, vraiment. Parce que je suis juste dans l'énergie de ce que j'ai envie de vivre personnellement en ce moment, justement aussi. Ou alors ce qui arrive que j'ai pas envie de vivre, mais que du coup, je surpasse en faisant une chanson, par exemple. Et du coup, c'est que comme ça que je garde... mon identité. Mais est-ce que des fois, on te dit... de fou. Ça, voilà. C'est pour ça que j'ai écrit Booba pleure. T'écoutes Booba pleure. J'ai fait du name dropping pour expliquer la difficulté que les artistes avaient à réussir dans la musique. Et j'ai fait du name dropping pour expliquer que, en fait, tous les gros artistes que vous voyez, ils vivent la même chose que certains petits. Je me sens concernée. Pourquoi ? Parce que je travaille énormément en studio. Je travaille pour les autres. Je travaille ma direction artistique. Je dois faire mes réseaux sociaux. J'écris. J'enregistre, tu vois, et c'est ce que font aussi à la base tous les gros que tu vois aujourd'hui, les gros artistes. Je pense notamment à un moment donné dans ma chanson Booba pleure, je parle de DJ Snake et que je dis comme DJ Snake, j'ai spammé tous les mails parce que lui aussi il l'explique, mais parce que c'est réel. Moi j'ai fait exactement pareil. En fait, on a
tous les gros ont le même parcours. Enfin, tous les petits ont les mêmes parcours que les gros. La seule chose qui les différencie, c'est la fame. La personnalité. À un moment donné, ça a payé. À un moment donné, ça a payé et sont devenus des énormes personnalités. Ouais. Tu vois ? Du coup, qu'on les rend... ils sont au rang de stars. Ouais. Mais ça, tu peux pas le gérer aussi. C'est les gens aussi, à un moment donné, qui t'aiment et qui te choisissent, tu vois ? Enfin, il y a un peu de tout. Il y a... On t'a mis en lumière et les gens ont adhéré. Ouais. Du coup, ça fait que t'es une star. Mais il y a des gens, des fois, qu'on balance beaucoup d'argent dessus en promo et qui ne plaisent pas au public et tu peux rien faire. Tu peux payer 1 million, 2 millions, 3 millions, je sais pas, tu peux faire ce que tu veux et c'est pas pour ça qu'ils vont péter. Il y a aussi le choix du public. Tu vois, à un moment donné, c'est que les gens te choisissent. Tu fais partie de leur vie. Du coup, ils t'acceptent et là, ils t'aiment. Mais faut-il encore avoir la chance d'être aussi visible ? Mais je pense que quand t'es authentique, que t'es... Tu sais, les gens, ils aiment l'authenticité aujourd'hui. C'était peut-être pas forcément le cas avant. Avant, on aimait bien le côté un peu divin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va aimer le côté un peu plus... c'est vrai. Voilà, où la personne, elle s'assume. Toi, tu penses que tout le monde peut devenir influente ? Alors, je pense que tout le monde peut devenir influente sans devenir forcément une superstar, mais dans n'importe quel domaine, et pas forcément artistique, parce que là, c'est vrai qu'on est beaucoup sur le côté artistique aujourd'hui, mais que ce soit dans n'importe quelle est ta spécialité, tu peux, par exemple, aller sur des plateformes comme LinkedIn ou quoi et commencer à poster des articles qui vont être sur ta spécialité. Exactement. Et commencer à te faire connaître. Et en fait, le côté d'avoir de la notoriété et de te placer comme une référence un petit peu dans ton domaine, ça va t'ouvrir forcément des opportunités. Tu vois, moi, par exemple, mon conjoint, il poste pas mal sur... lui, il est dans l'IT, genre rien à voir. Okay. Il poste pas mal, tu vois, sur ces trucs de geek. Oui. Et du coup, on lui a proposé de participer à plusieurs conférences. Donc, c'est des opportunités, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, quand tu vas travailler sur ta notoriété... Et lui, il ne les fait pas forcément pour sa notoriété. C'est juste, c'est son petit kiff, tu vois. Et donc, du coup, quand tu fais ça de manière stratégique et que tu fais ça vraiment de manière réfléchie, tu vas t'attirer forcément des opportunités. Tu vas même bien te faire repérer à ton travail, tu vois. Donc, le fait de devenir influent, en fait, tout le monde a y gagné, à créer un peu sa fame, en fait. Et c'est une question de travail, de stratégie. Mais je pense que tout le monde peut réussir à développer, en tout cas, elle peut développer une influence et une crédibilité sur son domaine. Ouais, tout à fait. Je suis carrément d'accord avec toi. Bah oui, parce que même dans ta vie, justement, dans n'importe quoi, tu pourrais très bien influencer quelqu'un, genre sans t'en rendre compte aussi. Oui. Et tu vois, le fait juste que tu partages et que tu postes un message, comme sur les réseaux sociaux, Mélodie, par exemple, tu vas poster une vidéo où justement tu vas parler de ton mindset et de tout ce que tu fais aujourd'hui en tant que coach, forcément, tu te rends pas compte qu'il y a des gens peut-être qui vont même pas liker, peut-être pas commenter, mais qui voient ce que tu dis et forcément, ça leur donne aussi des idées. Donc oui, t'es influent. Sur n'importe quoi, tu deviens influent en fait. Sur des trucs... c'est ça. Une fois que tu te positionnes vraiment avec ton message... et même, tu vois, moi, j'aime bien suivre les mamans des fois qui parlent de leur galère de maternité, ça me fait rire, tu vois. Tu te sens concernée, je me sens concernée, tu vois. Et je me dis, tu vois, elle aussi, elle développe le truc, genre, elles comprennent quelque chose et elles développent un peu leur expertise, même des fois, c'est que dans le cadre comique, mais tu vois, elles développent leur influence sur le sujet.